Coucou tout le monde, donc je reviens ce matin vers vous pour une petite guidance. Ce matin, ce que j'entends, c'est vous avez un message. Votre autre veut vous faire passer un message. Donc on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Avant de commencer, un grand merci à tout le monde pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour les partages, pour les likes. Pour vos messages que vous me laissez, pour toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée et qui me font aussi des dons sur ma cagnotte Litchi. Pour ceux qui veulent une guidance, toutes les infos sont dans la barre en dessous de la vidéo. Il y a mon mail, vous m'écrivez et je vous réponds au plus vite. Voilà. Allez, on va voir quel est le message ce matin et on m'a dit de prendre la lunologie. C'est parti. On a travaillé sur vos peurs, nouvelle lune en scorpion. Donc cette personne a envie de vous dire qu'il ou qu'elle est en train de travailler sur ses peurs. On peut nous parler aussi d'un signe ascendant, lunaire, en scorpion. Il s'agit d'un tirage général, encore une fois. On a la chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire. Donc on peut aussi nous parler d'un signe Sagittaire, ascendant ou lunaire. Là, ce que j'entends, c'est que cette personne vous dit qu'elle est guidée. On a, prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Donc, à 2 reprises le Sagittaire. Donc, pour ceux qui ont un Sagittaire dans le cœur ou si vous êtes Sagittaire, ça vous concerne. Donc là, pour moi, cette personne, elle est guidée. On nous dit que la chance est avec elle, qu'elle est en train de prendre du recul, qu'elle est en train de travailler ses peurs. Voilà le message qu'elle a envie de vous faire passer ce matin. Qu'est-ce que j'ai? On a vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. Donc, signe du Cancer, ascendant ou lunaire. Je vais avoir tous les signes en fait. Donc, vos proches et vous êtes en sécurité. Là, j'ai le sentiment qu'elle veut vous rassurer pour vous dire qu'elle est en train de travailler ses peurs, qu'elle est en train de prendre du recul, qu'elle est guidée et que votre relation est en sécurité. Ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en Lion. Le signe du Lion aussi. Et on a que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Ok, donc cette personne, elle est en train d'avancer sur ses peurs. Donc pour moi, c'était une personne qui faisait preuve de fierté jusqu'à présent et qui est en train de lâcher prise par rapport à ça. Elle est en train de se poser les bonnes questions et c'est ce qu'elle veut vous dire. Je ressens une personne qui est guidée, qui est en train de prendre du recul sur elle-même et certainement sur la situation dans laquelle elle est. On a sorti de votre zone de confort, nœud nord. Ouais. Pour moi, c'était une personne qui était bloquée sur ses peurs et là, qui est en train de faire une grosse avancée. Et c'est ce qu'elle veut vous dire. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. Donc, cette personne, elle avance beaucoup sur ses peurs. Elle prend beaucoup de recul et on nous parle d'un nouveau départ. Une personne qui va revenir. Qui est en train de lâcher prise sur ses peurs et sur la fierté dont elle faisait preuve.
On a votre engagement est mis à l'épreuve. Prenez quartier. Ouais, donc elle est en train de prendre du recul par rapport, je pense, il y a dû avoir séparation entre vous. Elle a pris du recul par rapport à ça. Elle est en train de travailler sur ses peurs, pardon. Et on nous parle d'un nouveau départ par rapport à un engagement qui a été mis à l'épreuve. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir, nœud sud. Hop. Et ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Donc, elle est en train de lâcher prise sur le passé, d'avancer sur ses peurs, d'avancer sur sa fierté, sur... Pour moi, avec ayez foi, on me dit qu'elle est guidée, qu'elle suit ses anges, ses guides, le divin, pour lâcher prise. Ah, non. Tous mes mal, hop, on les remet, allez. On a méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Ok. On a la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Et attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Donc on peut avoir aussi signe du poisson et signe du taureau. Lunaire ou ascendant aussi. Donc ça concerne pas mal de monde, on va dire. On me parle de nouveau départ. Donc cette personne, en fait, ouais, elle a envie de vous dire qu'elle est en train de lâcher ses peurs, qu'elle est en train de travailler sur son ego, sur sa fierté, qu'elle a pris beaucoup de recul par rapport à une relation difficile, un engagement qui a été mis à l'épreuve. Et on nous parle de nouveau départ, d'un changement considérable. Cette personne, elle a beaucoup évolué. Cette personne, elle est guidée. Elle se pose les bonnes questions. Alors, on a paroxysme de passion en vue. Une grande passion va t'arriver. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Là, j'avais la pleine lune en bélier. Ah ouais, donc j'ai quasiment tous les signes. Hein, c'est... Voilà. Donc gagnant-gagnant.
et une grande passion en vue. Un changement considérable dans une relation qui a été durement mise à l'épreuve. Cette personne est guidée pour aller vers ses rêves. Et pour lâcher le passé, qu'est-ce que j'ai? On a un temps de guérison, lune balsamique. Et équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Donc on a aussi à 2 reprises les poissons. Et un temps de guérison, donc ça me laisse entendre, pardon, ça y est, j'arrive plus à parler, que cette personne, elle vous dit qu'elle est en train de guérir, d'avancer sur ses peurs, sur son ego aussi, que votre relation a été durement mise à l'épreuve, mais que là, il y a une très très grande passion qui arrive. On nous dit un temps de guérison, équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc cette personne, elle avance aussi sur la spiritualité. Qu'est-ce que j'ai au dos? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Lune gibbeuse. Ouais, bah écoutez, cette personne, elle revient vers vous. Voilà ce qu'elle a envie de vous dire. Elle revient, elle a beaucoup travaillé sur elle-même. Elle est en train de lâcher le passé pour moi. Elle se pose actuellement et elle s'est posé les bonnes questions pendant un bon moment. Peut-être que cette personne s'est mise à méditer pour équilibrer sa spiritualité, justement. On nous parle d'un résultat gagnant-gagnant et d'une grande passion en vue, de prospérité, d'un changement considérable, d'un nouveau départ. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit au niveau de ce message. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous tirer quelques petites cartes conseils. Allez, on va prendre le petit oracle des fées ce matin. J'ai envie. On a beaucoup de signes qui sont ressortis aussi, donc ça s'adresse à pas mal de monde, je pense. On a la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, pour certaines personnes, vous en avez le ressenti de tout ça. Vous sentez que les choses bougent, que les choses avancent. Peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous, mais en tout cas, vous le sentez dans votre cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de votre intuition aussi, je pense. On a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ouais, j'ai tous les signes qui sortent. En tout cas, j'en ai beaucoup. Donc, faire preuve d'organisation de votre côté, de réflexion, de suivre vos émotions, vos intuitions. Il y a tout qui s'envole. Alors, j'ai la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc la fée du printemps, on nous parle de la période dans laquelle on est là actuellement. On a les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc pour moi, on peut me parler d'éléments d'eau, mais ils sont sortis à plusieurs reprises déjà. J'ai le poisson, j'ai le cancer et j'ai le scorpion. J'ai les 3 qui étaient sortis. Donc ça me laisse entendre de suivre vos intuitions, encore une fois, vos émotions, d'entrer pleinement en contact avec soi-même, vraiment d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, de vos émotions, votre cœur et vos intuitions. De faire preuve d'organisation sur vous-même aussi
Et pour moi, là, on me parle du printemps, donc ça me laisse entendre que vraiment cette personne, elle a avancé sur elle-même. Depuis un bon moment, elle travaille sur ses peurs, sur sa fierté, sur son ego, etc. Et que là, les choses sont sur le point de changer euh, pour le meilleur, j'ai envie de dire. Et que voilà, ça se fera avant la fin du printemps, en tout cas, dans certains cas. On a la villa au dos. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc peut-être que voilà, ça fait longtemps que ça dure et que vous en avez un petit peu marre de cette situation, que vous ressentez les choses, mais que du coup vous avez peut-être tendance à ne plus y croire parce que ça ne bouge pas. Là, pour moi, on vous dit que justement il avance ou elle avance et que c'est sur le point de se concrétiser et que ça arrivera en tout cas en temps voulu. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous faire de gros gros bisous. Encore un grand grand merci d'avoir suivi cette guidance. Je vais vous dire à très très vite et gros bisous. Bye bye.